Stéphane explorait les grottes lors de son voyage estival en Égypte. Il avait depuis longtemps perdu le compte des artefacts fascinants qu'il y avait découverts. Chaque trouvaille était photographiée avec soin, sans jamais être touchée. Après tout, on ne sait jamais si l'un de ces objets est maudit, n'est-ce pas? En quittant les cavernes, il fut contraint de fuir devant une nuée de serpents rampants, déchirant au passage un morceau de ses photographies. Observez ce montage des clichés de Stéphane. Saurez-vous deviner de quel objet il s'agit? Voyons. Il s'agit clairement d'une lampe de génie ancienne. Ensuite, nous voyons un vase. Et cela ressemble beaucoup à une coiffe de pharaon, n'est-ce pas? D'après Stéphane, vous avez vu juste. Jenna faisait face à une escale de 10 heures. Elle s'est donc dirigée vers l'espace détente de l'aéroport, où elle a décidé d'essayer un nouveau jeu. Sa mission, identifier l'élément manquant dans chaque image. Pouvez-vous l'aider? Et voilà, vous avez vraiment l'œil, n'est-ce pas? Amy, égarée au cœur de la forêt, est tombée sur une maison au beau milieu de nulle part. Elle frappe à la porte pour demander de l'aide et est accueillie par une sorcière. Cette dernière l'invite à entrer et lui offre un café. Cependant, lorsque Amy tente de partir, la sorcière l'en empêche. Amy doit passer un test de mémoire pour être libérée. La sorcière lui montre un vieux livre, une paire de boucles d'oreilles rouillées et un bracelet. Observez ces images et aidez Amy à sélectionner la bonne version de chaque objet. Oui, c'est bien le bon livre. Quant aux boucles d'oreilles, elles se ressemblent beaucoup, mais celles de gauche sont les bonnes. Et le bon bracelet, sans aucun doute, est celui-ci. Finalement, Amy réussit l'épreuve et la sorcière lui permet de partir. Tandis qu'elle marche dans la forêt en cherchant son chemin, une sorcière apparaît de nouveau devant elle. Mais cette fois, c'est une autre sorcière. Amy est déconcertée car les deux se ressemblent énormément. Pouvez-vous comparer les deux sorcières et repérer leurs différences? Oui, leurs chaussures ne sont pas de la même couleur. De plus, la sorcière de gauche a un grain de beauté que l'autre n'a pas. Bien joué. Marion doit déverrouiller son téléphone, mais l'appareil semble vouloir se payer sa tête avant de lui donner accès. Pouvez-vous l'aider à trouver la pièce manquante? Ah, c'est celle-là, juste ici. Alice assistait à un concert bondé lorsqu'elle a senti une main fouiller dans son sac et lui dérober son portefeuille et toutes ses cartes de crédit. Elle n'a pas vu qui était le coupable, mais les agents de sécurité, en visionnant les images des caméras de surveillance, ont réduit les suspects à 3. Johnny a affirmé qu'il faisait la queue pour les toilettes depuis des heures et n'avait rien à voir avec le vol. Jenny a déclaré qu'elle était extrêmement riche et n'avait besoin des cartes de crédit de personne. Et Penny a expliqué qu'elle était tellement absorbée par le concert qu'elle n'avait rien remarqué. Les agents de sécurité ont tout de suite su qui était le voleur. Saurez-vous aussi le deviner? Eh bien, personne n'avait précisé à Jenny que le portefeuille ne contenait que des cartes de crédit, mais elle semblait déjà le savoir. Elle est forcément la coupable. Édouard était le vampire préféré des habitants de la ville. Un jour, il s'est réveillé dans un donjon crasseux, sans aucun souvenir de la façon dont il y était arrivé. Face à lui, un écran tactile ultra moderne est apparu et lui a annoncé qu'il devrait répondre correctement à toutes les questions pour retrouver sa liberté. La première image semble être un puzzle incomplet. Pouvez-vous aider Édouard à identifier la pièce manquante? Je savais que vous ne me décevriez pas. Bravo! Que dites-vous de celui-ci?
Eh bien, je n'aurais jamais deviné que c'était celle-là, mais je suis ravi que vous l'ayez trouvée. D'accord, il reste encore une question apparemment, et ensuite Édouard sera de nouveau libre. Ah ah! Je crois qu'Édouard n'aurait jamais réussi sans vous. Félicitations. Suzanne et sa famille étaient en vacances dans une maison de campagne, mais hélas, la pluie a tombé abondamment. Elle a duré 13 jours. Quand il pleuvait le matin, l'après-midi redevenait clair et ensoleillé. Et quand il pleuvait l'après-midi, la matinée du lendemain était radieuse. En tout, la famille a connu 11 matins radieux et 12 après-midi ensoleillés. Pouvez-vous deviner combien de jours ils ont passé dans cette maison ? Le nombre total de jours est de 18. Voici l'explication. Nous appelons les après-midi clairs X, les matinées claires Z et les périodes sans pluie O. L'équation des jours de pluie est la suivante. X plus Z égale 13. Z plus O, ça 11, représente les jours de matinée claire. Et X plus O égale 12 correspond aux jours d'après-midi clair. En résolvant ces équations, on trouve que X égale 7, Z égale 6 et O égale 5. Ainsi, le total des jours est de 18. Barbara jouait à Action ou Vérité avec ses amis, qui l'ont mise au défi d'entrer dans un manoir abandonné au beau milieu de la nuit. La porte avait une combinaison à 5 chiffres. En cherchant des indices, elle a découvert un papier avec les chiffres 8, 11, 6, 9. Elle a essayé cette combinaison, mais cela n'a pas fonctionné. Rapidement, elle a compris quelle était son erreur. Pouvez-vous deviner ce que c'était ? Elle tenait le papier à l'envers. Le bon code était 6, 9, 11, 8. Finalement, elle est parvenue à entrer dans le manoir. Dans le salon, Barbara s'est rendue compte que le manoir n'était pas vraiment abandonné. 4 femmes l'attendaient et chacune proposait de lui faire visiter les lieux. Laquelle d'entre elles pensez-vous être le choix le plus sûr ? La première femme ne projetait pas d'ombre, c'est donc probablement un vampire. La troisième avait une morsure de vampire au cou, signe qu'elle allait bientôt se transformer. La quatrième femme avait des serpents dans les cheveux, c'était un danger assuré. Barbara n'a donc eu d'autre choix que de suivre la deuxième femme. Pour passer une porte secrète, Barbara devait retrouver la pièce manquante du motif de la porte. Pouvez-vous l'aider à la trouver ? Ah, c'est celle-ci. Bon travail. Comme par magie, sa guide l'attendait de l'autre côté de la porte. Celle-ci lui annonça qu'elle devait choisir parmi 3 boissons posées sur la table. Une seule d'entre elles n'était pas empoisonnée. Les boissons proposées étaient du thé sucré, un cappuccino et un chocolat chaud. D'après vous, laquelle devrait-elle choisir ? Voyons cela. Si c'était réellement du sucre dans ce thé, il aurait entièrement fondu. Mais les morceaux sont toujours visibles. La mousse sur le cappuccino est d'un vert suspect et donc probablement toxique. Conclusion, le chocolat chaud semble être la seule option sûre. Frank, détective privé, venait de recevoir un message indiquant l'adresse du criminel le plus dangereux de la ville, Jackie la fripouille. Bien qu'il ignorât à quoi ressemblait le criminel, il décida de se rendre sur place. L'adresse menait à un ancien entrepôt. En y pénétrant brusquement, il trouva 4 personnes occupées à jouer au poker. Elles étaient respectivement architectes, pilotes, chauffagistes et pompiers. Sans la moindre hésitation, Frank décida d'arrêter le pompier.
Comment a-t-il compris qu'il s'agissait du criminel? Le pompier était le seul homme dans la pièce. Les autres étaient toutes des femmes. Cette rue cache un secret. Quelque part, un tigre s'y dissimule. Saurez-vous le trouver? Oh, il est juste là, sur le logo de ce magasin au loin. Un cabinet vétérinaire est toujours un lieu fascinant. Pouvez-vous repérer la tortue cachée dans cette image? Elle se cache timidement sous le bureau. Pauvre petite tortue.